Le Perfecto, ce petit blouson en cuir, ça vous évoque les motards, les rockers et les durs à cuire? Sachez qu'aujourd'hui, c'est la pièce tendance qu'il faut avoir dans votre dressing. Après James Dean, Marlon Brando ou encore Blondie, le Perfecto a su se réinventer et se jouer de toutes les matières. Aujourd'hui, les stars se l'arrachent. De Rihanna à Kate Moss, en passant par Robert Pattinson, retour sur l'histoire d'un blouson culte. Il est en cuir, il a des clous, des zips, des épaulettes et des boutons métalliques. Toutes les stars en raffolent. Vous l'avez deviné, on vous parle du Perfecto, cette pièce mythique qui, en l'espace de quelques années, est passée de vintage au statut d'ultra tendance. Le Perfecto, c'est plus qu'un blouson, c'est un esprit, une attitude. Le Perfecto, en fait, il est indémodable, parce que c'est un objet culte. Avant de devenir un must de la mode, le premier blouson en cuir à zip a été créé dans les années 20 à New York par Irving Schott. Ce passionné de moto lui donne le nom de son cigare cubain favori, le Perfecto. Conçu dans un cuir indéchirable, doublé sur la poitrine, il doit alors protéger les motards en cas de chute. Depuis, le fameux cuir noir est devenu une marque déposée qui a traversé le XXe siècle. D'abord réservée aux motards, dans les années 50, la folie Perfecto s'empare d'Hollywood. Cette veste de bikers devient alors une légende et les ventes explosent. Donc le Perfecto au début a été fait à 6 pièces, puis 12 pièces, puis 50 pièces. Après, il a été récupéré par le cinéma, avec des films dont Marlon Brando faisait partie, James Dean. Et après, toute la population qui se sont identifiés aux acteurs, aux rebelles de ces films, ont porté le Perfecto. Le Perfecto, c'était un symbole romantique. C'était la liberté, le romantisme, c'était la jeunesse américaine des années 50, tout le culte de la jeunesse. Pourtant, le Perfecto n'a pas toujours été bien vu. Il avait même été interdit dans les écoles. Il a eu mauvaise réputation parce qu'il a été pris justement par les rebelles, ce que nous en France on a appelé les blousons noirs. Il y a des gens comme les Ramones qui l'ont porté, Sid Vicious, Johnny l'a porté, Elvis l'a porté, le rock'n'roll qui était un peu la musique du diable. Les icônes du rock'n'roll portaient ce blouson et les gens ont associé le blouson à quelque chose de négatif. Repris par les punks dans les années 80, le Perfecto devient le symbole de la culture underground. Ce sont à nouveau les acteurs qui le remettent sur le devant de la scène. John Travolta dans Grease, mais surtout Arnold Schwarzenegger et son personnage mythique, le Terminator. Depuis réinterprété par les créateurs, il a envahi le dressing des filles. Aude est une blogueuse de mode à l'affût de la moindre tendance et pour elle, le Perfecto est devenu un incontournable. Le Perfecto s'est beaucoup démocratisé ces derniers temps. C'est vrai que c'est une pièce très forte. Donc forcément, avant, c'était beaucoup les personnes qui avaient un côté rebelle, un côté j'écoute du rock, j'écoute du punk et j'affirme ça par mon Perfecto. J'ai l'impression voilà, d'être un peu, entre guillemets, un motard aux États-Unis. Je porte mon Perfecto, je roule des mécaniques, c'était un peu ça l'idée. Et au final, maintenant, ça se démocratise pas mal et on commence à en retrouver sur tout le monde au final. Preuve à l'appui, Aude nous livre une petite leçon de style. Voilà, ça c'est le Perfecto classique comme on peut l'imaginer, bien marqué, avec le cuir souple. Il y a des attaches derrière aussi. Là sur le devant, donc le détail aussi. La petite poche en biais qui est ici. Alors idéalement, ce Perfecto, on pourrait l'associer avec une tenue girly pour justement casser un peu ce côté hyper rock de la pièce. Ça, c'est un Perfecto couleur lit de vin qui est très tendance pour cet automne. Donc là, typiquement, c'est le Perfecto qui a été revisité et remis au goût du jour. Donc plus facile à porter. Là, c'est un Perfecto en matière imitation daim. On retrouve tous les détails d'un Perfecto classique, sauf que du coup, voilà, il n'est pas clouté, il n'est pas trop marqué. Il sera plus facile à associer pour les filles qui ont un look un peu plus romantique, rêveuse ou qui ont un look un peu plus classique. Vous l'avez compris, plus besoin d'être biker pour se glisser dans cette veste en cuir, mais gare aux fautes de goût, car le Perfecto ne s'accorde pas avec tout. Très honnêtement, cuir sur cuir, non. Vraiment, ça, c'est quand même plutôt rédhibitoire. Ouais, je trouve ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Après, moi, je serais pas trop pour non plus la panthère avec le... non plus. Je serais plutôt soit le slim, soit le pantalon classique, soit la robe, une belle robe toute simple. Je pense que le Perfecto, tout comme le trench, les ballerines, le jean, etc., c'est vraiment la base d'une garde-robe. On en a toutes, on en a plein.
Vu sur Kate Moss, Rihanna ou Lady Gaga, le Perfecto reste encore cette saison au top de la branchitude. Vous êtes prévenus, sortez donc couvert de cuir.